Notre cœur est un organe extraordinaire. Il travaille sans relâche pour nous, à chaque seconde de chaque jour, en fournissant du sang et de l'oxygène à chaque cellule de notre corps. Mais lorsqu'un arrêt cardiaque soudain survient, notre cœur cesse subitement de battre efficacement et la circulation sanguine s'arrête. Sans intervention, le cerveau, les organes vitaux et le cœur vont commencer à mourir. La réanimation est la seule chance de survie de la personne. Les lésions cérébrales commencent à se manifester au bout de 4 minutes et après 10 minutes, elles deviennent irréversibles. Le pouvoir de sauver une vie est entre vos mains. Pratiquer la RCR permet d'accomplir 2 choses essentielles. D'abord, les compressions font circuler du sang oxygéné au cerveau pour le maintenir en vie. Puis, les compressions permettent au sang et à l'oxygène de circuler aux muscles cardiaques, lui donnant de meilleures chances de reprendre un rythme électrique normal suite à l'administration d'un choc. Lorsque vous commencez les compressions, vous créez une pompe artificielle et faites le travail du cœur manuellement. Chaque compression efficace crée une pression dans le système qui fera circuler le sang autour du cœur et jusqu'au cerveau. Il faut du temps pour faire circuler le sang grâce à la RCR. Il est donc très important de pousser fort et rapidement pour faire monter la pression, ce qui permet au sang de continuer à circuler vers le cerveau. Faire des compressions d'une profondeur d'au moins 2 pouces permet de comprimer le cœur et de faire sortir le sang. Il faut effectuer les compressions à un rythme de 100 à 120 compressions par minute pour que le sang continue à circuler. Voyons ce qui se passe quand on retire les mains de la poitrine. Le sang ne circule plus vers le cerveau. Voilà pourquoi, si vous retirez vos mains de la poitrine pour effectuer des respirations ou pour que quelqu'un d'autre prenne le relais, il est essentiel de minimiser le temps de retrait de la poitrine. Regardez ce qui se passe quand les compressions ne sont pas assez profondes. Le sang n'atteint pas le cerveau. Il en va de même si les compressions ne sont pas assez rapides. Regardez ce qui se passe quand on les fait trop vite. Le cœur n'a pas le temps de se remplir de sang, donc trop peu de sang est pompé. Regardez ce qui se passe quand on ne permet pas au corps de décompresser et à la poitrine de se rétracter complètement. Le cœur n'a pas la possibilité de se remplir de sang et par conséquent, aucun sang n'est pompé. N'oubliez pas que l'objectif principal des compressions est de permettre au sang oxygéné de circuler dans le cœur et de remonter vers le cerveau pour le maintenir en vie. Nous devons pousser fort et rapidement au centre de la poitrine. Si des côtes sont cassées, ce n'est pas grave car elles peuvent guérir. Ce qui est grave, c'est de laisser le cerveau mourir par manque d'oxygène. Alors n'oubliez pas, vous êtes leur seul espoir. Faites de votre mieux et n'abandonnez pas jusqu'à ce que l'aide médicale arrive ou qu'un DEA soit sur place. Vous êtes capable.